petite chose. Parce que sinon, dans une demi-heure, moi j'ai plus de batterie. Ma caméra est branchée. Voilà. Salut à tous, c'est moi, Transité du cinéma. Aujourd'hui, nous allons parler de Thor. De Thor, de ce personnage qui est l'un des personnages à avoir eu le plus de films au cinéma de tous les personnages, on va dire, principaux Marvel. C'est le premier également de la trinité de départ, donc ça veut dire Thor, Iron Man et Captain America, à avoir eu le droit à 4 films, puisque Captain America aura un 4e film, mais ce sera plus Steve Rogers, ce sera Sam Wilson, et Iron Man n'a eu que 3 films, et il n'en aura que 3 vu que le personnage est mort. On aura également ce personnage-là qui sera le premier, et actuellement le seul prévu, à avoir 5 films, puisque un 5e film est officieusement en préparation, puisque Daniel RPK en a parlé, tout ça, on en a parlé dans des vidéos. Aujourd'hui, on va carrément faire une vidéo entière sur Thor, puisque déjà Daniel RPK a donné un peu plus d'informations concernant l'avenir du personnage. Je vais m'arrêter 2 secondes pour dire un truc qui n'a aucun sens, mais j'ai l'air d'un Italien quand je parle. Je vais faire dans le jargon ce qu'on appelle du racisme positif. Il y a ce cliché des Italiens qui parlent beaucoup en faisant des gestes de main. Je parle tout le temps en faisant des gestes avec les mains. Je peux pas m'en empêcher, c'est un tic. C'est comme le tic de me mordre la lèvre inférieure. Voilà. Ce truc-là, j'y arrive pas. J'ai des tics comme ça. Voilà. Je coupe mon rythme pour... Bonjour la toile d'araignée. Je coupe mon rythme pour balancer des infos ainsi. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi. Bref, on est là du coup pour parler un peu de Thor, parce que voilà, il y a eu quelques informations qui ont été données sur le personnage, qui quand même sera celui qui aura le plus de films en fait, mais on peut se dire, déjà pour commencer, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais comment ça se fait que Thor il a eu 5 films alors que des personnages comme Iron Man en ont eu 3, Captain America il en a eu 3, oui il y en a un 4e mais ce sera pas Steve Rogers, ce sera un nouveau personnage. Ant-Man a eu 3 films, Doctor Strange n'en a eu que 2, Black Widow, bon il n'y en aura qu'un seul, mais peut-être qu'un programme sur Yelena Belova arrivera un jour. Hawkeye n'a eu qu'une seule saison, donc voilà, des personnages de la trinité principale du MCU n'ont fait que 3-4 films, grand max. Thor, il en est déjà à son 5e film en stand-alone. Et la raison est très simple, mesdames et messieurs, je vais vous l'expliquer en 2 mots. Box Office. Thor 1 et 2, on va pas spécialement en parler, c'était des films rentables. Voilà, je pense. Peut-être même que Thor 2 ne l'était pas, mais c'était des films dont on ne va pas vraiment parler. Par contre, après l'époque Thor 2, si on reprend tous les films dans lesquels Thor est apparu, Ragnarok, 1 milliard 300 millions, je vais vérifier 2 secondes, hein, on peut vérifier ensemble, on va marquer Box Office Ragnarok. Voilà, j'ai pas besoin de mettre Thor, il comprendra. Je vais aller, voilà, parfait, sur Box Mojo. Thor Love and Thunder, non, pardon, Thor Ragnarok a fait... Il a pas fait 1 milliard, il a fait 853 millions. C'est ça? Ouais, je pense. Ouais, il a fait 865 millions. Ce qui est en soi très grand, ok? C'est le box-office de Guardians of the Galaxy Volume 1. Donc, voilà, plutôt pas mal. Si maintenant je vais sur le box-office de Love... Et merde, j'y arrive plus. Allez, Love and Thunder. Parfait, voilà. Le box-office de Thor Love and Thunder, 760 millions. Donc, 100 millions de différence. Sachant que le budget de Love and Thunder est de... j'ai pas le budget. Opening, blablabla. Bla bla bla. Vous savez quoi, je vais y aller direct, hein, je vais mettre budget. Le budget de Love and Thunder est de 250 millions, hors marketing, et il a fait 760 millions. Donc c'est rentable, c'est très bien. Thor Love and Thunder, Ragnarok, pardon, ça avait coûté 180 millions, il avait fait 860. Donc c'est 2 films qui sont rentables. En plus, Thor Love and Thunder, faut rappeler que le film est sorti à l'époque où il y avait encore les masques, on venait de sortir de la période Covid, donc c'était compliqué pour un film d'atteindre un aussi gros chiffre. C'est notamment pour ça que No Way Home était encore plus... Waouh!
de faire un chiffre pareil. Je rappelle que No Way Home, il a fait 1,9 milliard. Il est dans le top 10 des films les plus rentables de l'histoire. Et il a fait ça en période où on portait encore le masque. Parce que, vous pouvez aller voir ma critique, à l'époque, je portais encore mon masque. Genre au début, tu vois que j'ai le masque qui est baissé. Donc, voilà, 2 films Thor, plus de 700 millions, donc ça fait plus d'1 milliard à eux deux, réalisé par un réalisateur, le même, Taika Waititi, qui avait fait un premier Thor qui était plutôt bon, donc Ragnarok, et Thor Love and Thunder qui s'est fait mais défoncer par les critiques. Donc bien évidemment, avec un personnage comme ça, un acteur aussi bankable que Chris Hemsworth, oui, un Thor 5, ce n'est pas illogique. Voilà. Cependant, on a quelques petites confirmations, quelques petites informations sur le personnage de Thor. Déjà, parlons du cas de Taika Waititi, réalisateur donc de Thor Love and Thunder et de Thor Ragnarok. Ce petit bonhomme avait annoncé que, oui, un 5e film Thor est en préparation, et ça c'est pas Daniel APK ou quoi, c'est lui-même qui l'a dit, mais qu'il ne reviendrait pas pour le réaliser, voulant plutôt se concentrer sur ses projets comme Next Goldwyn et son prochain Star Wars qui, il l'a dit, va énerver les gens. Déjà c'est compliqué de défendre le bonhomme, sauf que, et c'est là que j'ai donné mon petit coup de gueule contre ce mec, Taika Waititi a déclaré qu'il avait fait les films Thor, donc Ragnarok et Love and Thunder, uniquement au début, peut-être que ça a changé, mais au tout début, enfin au début du projet, et comme c'était aussi le cas pour Love and Thunder, ça n'a pas dû changer depuis, son but, quand il a fait les 2 films Thor, c'était uniquement pour l'argent. Il l'a déclaré lui-même, les comics Thor, il les a jamais lus, il s'était jamais renseigné sur le personnage. Quand il regardait les comics Thor, il était genre c'est l'onomatopée qu'il a fait, hein, U-G-H, précisément. Et ce mec a réalisé 2 films Thor. J'ai beau défendre Ragnarok et dire que Love and Thunder est extrêmement moyen, mais pas une chiasse intersidérale, il y a des bonnes idées, il y a des très mauvaises idées. Là, il faut l'envoyer se faire foutre, le gars. Et Disney, virez-le. Virez-le de Star Wars. Il va vous faire une merde. Le gars en a rien à foutre. Et ça explique aussi pourquoi Love and Thunder était aussi mauvais, c'est que il aime pas Thor. Donc Ragnarok, c'était un coup de chance. Vraiment, c'était un coup de bol que le film soit bien. Bien évidemment, bon, le petit bonhomme maintenant ne réalisera plus de film Thor. Cependant, je vais vous mettre cette image-là. Sachez que, selon Daniel APK encore une fois, Disney, cette fois-ci, voudrait approcher plus un côté plus sombre pour les prochains films Thor. Pour Thor 5, il voudrait que ce soit un film un peu plus sombre, avec un plus gros enjeu, etc. Donc bref, un film qui se rapproche de ce que les fans veulent, peut-être avec un côté plus mythologique, notamment. Ça fait penser moi à cette image-là, qui moi serait l'exemple parfait de ce que pourrait être un film Thor, avec un Thor qui ressemble un petit peu au Valhalla, enfin à Assassin's Creed Valhalla, un Thor qui fait un petit peu penser notamment à celui de Thor Ragnarok au niveau du... celui de Ragnarok, pardon, à celui de God of War au niveau de son design, hein, pas au niveau de sa personnalité, bien qu'on peut avoir un Thor plus sombre, etc. Et justement, pour ce film plus sombre, Thor, Disney et Marvel Studios voudraient engager Gareth Edwards. Ce serait en tout cas un des réalisateurs qui serait potentiellement en lice pour réaliser le film Thor. Thor 5, bien évidemment. Pour ceux qui ne connaissent pas le bonhomme, Gareth Edwards est le réalisateur du Godzilla de 2014 et de Rogue One. Et récemment de The Creators, mais j'ai pas vu le film, donc c'est pour ça que je le cite pas. Qui sont pour moi deux masterclass. Godzilla 2014 est un monument du film de kaiju. Il est même clairement mieux que pas mal de films japonais Godzilla. Et Rogue One est pour moi le meilleur film Star Wars sous Disney, voire mon film Star Wars préféré. Peut-être pas mon film Star Wars préféré, je pense qu'il est top 3. Mon top 1, ça doit être... Je pense que ça se bastonne entre Star Wars épisode 5 et Star Wars épisode 3. Je surkiffe mes grands morts à l'épisode 5. Voilà. C'est le premier Star Wars que j'ai vu. J'avais 6 ans.
je crois. Il passait à la télé à ce moment-là, donc j'étais genre waouh. Et Luke, c'est le fils de Vader. Waouh. Ah non, du coup, c'est le 4 que j'ai vu avant. J'ai vu le 4 avant et puis j'ai vu le 5. Mais le 5, je sais que c'est celui qui m'a le plus marqué. Le 4, je l'aime un peu moins. Mais Rogue One, un film, mais incroyable. Une mise en scène, mais magnifique. Tous les plans avec les AT-AT, tu sens la grandeur de la machine. Donc Gareth Edwards, pour réaliser un film Thor, mais je pense que vous n'êtes pas prêts pour le poulet. Alors maintenant, nous avons donc, en 2022, non en 2023, j'ai arrêté de faire des refs à Fabrice Eboué, un film Thor, réalisé par Gareth Edwards, un film Scarlet Witch, on en reparle aujourd'hui en plus, parce qu'il y a des bonnes infos, Secret Wars et Kang Dynasty, scénarisé par Michael Waldron, qui a scénarisé ça, magnifique. Sam Raimi, potentiellement réalisateur de Secret Wars, le film Deadpool 3, on va bien manger. On va très bien manger chez Marvel dans les prochaines années. Thor 5, et ces infos qu'on a sur Thor 5, est pour moi l'une des preuves, avec le TVMA pour Echo, Daredevil, la création de Marvel Spotlight, toutes les rumeurs en fait qu'on a dernièrement, c'est la preuve que Marvel be back. Ils se sont réveillés. Ils se sont dit putain on a fait de la merde pendant 3 ans et demi. C'est parti, allez, là on vous balance des dingueries. Celui qui me dit « Oh, j'ai pas confiance en Marvel si t'as pas confiance en Marvel aujourd'hui, avec toutes les rumeurs qu'on a eues, tu n'auras plus jamais confiance en Marvel. Attendons de voir, bien évidemment, les projets en question. Mais moi, j'ai très hâte. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Et on se dit à bientôt, à bientôt pour de prochaines aventures.